Derrière cette façade typiquement lilloise se cachent 87 chambres, un restaurant et un spa. Mais jusque dans les années 80, le bâtiment abritait une banque. Le groupe qui a racheté le site a décidé de conserver cet esprit empli de chiffres, de clés et de coffres-forts, ou comment créer une piscine unique au monde dans un site classé patrimoine remarquable. J'ai poussé la porte et j'ai dit waouh, c'est là qu'il faut faire la piscine et surtout garder tous ces coffres-forts qui sont l'âme des lieux. Il était hors de question de les repeindre ou quoi que ce soit. Moi, je voulais les garder avec, un peu comme les rites d'une femme, je dirais, avec tout leur vécu, les bons, les moins bons moments. Vous aurez beau avoir un hôtel flambant neuf, s'il n'y a pas une petite touche d'ancien, il manquera toujours quelque chose. Ont aussi été préservés des détails art déco, un mouvement très présent dans tout ce quartier lillois du fait des reconstructions d'entre-deux-guerres. Là où se trouvait l'ancien comptoir, trône désormais un bar et au-dessus, cette verrière alvéolée typique des années 30, laissant passer la lumière zénithale. Le style art déco à Lille, ce n'est pas une seule façon de s'exprimer. Il y a plein d'influences stylistiques et architecturales qui vont se croiser. Et le travail de la ferronnerie, c'est une des caractéristiques de l'art déco. Et ce décor épuré, géométrique, ça peut être plus carré, ça peut aussi être dans les courbes, mais toujours avec effectivement cette facette géométrique. Une recette qui fonctionne auprès de la clientèle, l'hôtel ne désemplit pas depuis son ouverture fin mai. Les clients aujourd'hui cherchent vraiment une expérience. Rien que le fait de rentrer dans les lieux, on est tout de suite happé par l'âme des lieux et les rappels que nous avons fait en termes de décoration au niveau de la banque. Je pense que le client est ailleurs en fait. Le style de l'hôtel fait penser aux films classiques. Le parrain, les gangsters, la sulfateuse, vous voyez, des choses comme ça. Oui, on essaye de s'imaginer ce qui a pu se passer, s'il y avait eu des cambriolages. Ses clients ne croient pas si bien dire. Il existait dans la banque une panic room pour s'abriter en cas d'attaque. Un refuge aujourd'hui transformé en boudoir. Grâce à ces investissements privés, c'est donc tout un pan de notre patrimoine qui est remis au goût du jour.